faut simplement espérer que concomitamment, on a un tiers privé qui fasse « Eh bien, moi, je veux bien créer un service. » Mais vous pensez que vous aurez quelque chose à dire? Que nous aurons, nous, quelque chose à dire? Nous n'aurons rien à dire, si ce n'est de savoir si oui ou non nous sommes prêts à aider cette initiative privée. Mais nous ne lui confierons plus rien. Donc, vous ne pouvez pas, vous, conseillers municipaux, décider de confier quelque chose à la seule condition posée pour pouvoir confier quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est que ça soit quelque chose de votre compétence. Donc ce tableau, je veux dire, vous ne l'avez pas compris. Vous ne pouvez pas confier au PEP, à la Croix-Rouge, Famille de France, française, que vous voulez, un service public qui n'est pas créé ou que vous voulez arrêter. Et si vous voulez le confier à un tiers, alors vous revenez dans les 3 cas de figure: délégation de service public, marché public, ou alors le service confié à un tiers, à la condition qu'on puisse le considérer comme un opérateur, Madame Maire, comme un opérateur n'agissant pas sur un champ concurrentiel. En ce qui concerne les associations dont j'entends parler, il me semble que le simple fait qu'ils achètent des repas, vont-ils les revendre à prix coûtant? On peut se poser la question. À partir du moment où il y a la moindre, on va dire, marge, ou qu'il y a un bénéfice, on est clairement sur le champ concurrentiel. Clairement. C'est d'ailleurs la position des juristes qui critiquaient l'arrêt d'Aix-en-Provence en disant que l'organisation d'un festival ne pouvait pas être considérée comme une opération sur un champ non concurrentiel, parce que vous pensez que les équipements techniques scéniques, c'est dans le champ non concurrentiel. Donc on ne peut pas organiser un festival sur tous les aspects techniques et artistiques en prétendant ne pas être dans le champ concurrentiel. C'est pas possible. Bon. Donc, en fait, vous voyez, vous me faites le reproche de ne pas avoir été à la pêche pour vous amener des arguments, mais vous venez de faire la démonstration en quelques mots de votre position statu quo. Nous, on est majoritaire, vous devez faire ce qu'on dit, on vous dit que nous, on veut confier au PEP. Mais vous ne pouvez pas le faire. Attendez, c'est bien. Alors c'est encore pire, vous les confiez à qui? Attendez, on ne peut quand même pas engager la commune, confier à qui? Une délibération, ça doit être précis, ça doit produire des effets juridiques. Enfin, je ne sais pas. Moi, les bras montants. Les bras montants. Donc, la proposition, c'est d'aller au bout de ce qui fonctionne depuis 21 ans, qui apparemment donne... Écoutez, c'est vous qui l'avez créé. Non, vous ne siégiez pas à cette époque-là encore. Non, mais la commune a créé un service public. Alors, on est d'accord. La question est de savoir, est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on l'arrête? Oui, c'est vrai, on n'a pas à débattre de ça. Aujourd'hui, on va débattre financièrement de combien on va perdre. Je ne suis pas en train d'attendre une réponse. Attendez, monsieur Boulanger, faites pas le malin, attendez, sur l'ordre du jour. Je ne suis pas en train de vous demander de prendre une position. Je vous invite à la réflexion et à me faire part de votre analyse sur cette question. Vous avez maintenant, depuis quelques instants, un certain nombre d'informations complémentaires. Alors réunissez-vous, discutez-en entre vous, considérez qu'il y a un service qui a été créé. Le Conseil peut décider de l'arrêter. S'il ne l'arrête pas, il faut qu'il choisisse parmi ces 4 modes de fonctionnement-là. S'il l'arrête, Inch'Allah. Voilà, on verra bien. S'il y a un privé qui vient, et si les parents sont tout à fait OK pour mettre les gamins entre les mains d'un privé qui inspire confiance, très bien. Mais on n'a plus rien à voir avec ça. Plus rien du tout. Voilà. Ça, c'est le cadre simple, clair, net et précis. Donc les délibérations que vous allez prendre, moi j'entends que vous les preniez dans la perspective d'une éventuelle introspection profonde sur tous ces modes de gestion, d'accord? En attendant, ce dont on parle, c'est de savoir si vous allez éviter que la commune perde des centaines de milliers d'euros au titre... Non, je n'arrête pas. Je n'arrêterai pas parce que c'est la stricte réalité. Si nous ne signons pas ce contrat enfance et jeunesse... On croyait que c'était déjà perdu. La dernière fois, vous nous l'aviez vendu comme perdu. Alors vous faites quoi? Vous me faites le reproche de rendre encore cette signature possible? Est-ce là votre propos? Ben oui, mais en attendant, vous n'avez quand même pas voulu agir en notre... Mais ce n'est pas possible, monsieur Méli, il faut vous le dire en quelle langue? Parce que vous avez dit tous les efforts pour ne pas y arriver. On a bien compris maintenant. C'est bon. Alors, non, mais allez, écoutez. Ma proposition est simple.
il va être question de se prononcer sur la possibilité pour la commune d'être éligible à la PSO, prestation de solidarité ordinaire, qui est versée aux gestionnaires. Aujourd'hui, c'est la commune. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Il est question de savoir si la commune signe ce CEJ. Quand vous dites non, non, moi je vous dis si, si. Parce que primo, qui peut dire aujourd'hui quelles seront les conditions financières de la Caisse d'allocation familiale, de la Caisse NAP, dans un an, quand il s'agira de reconsidérer la demande de vigie? Alors, vous avez entendu, je crois que M. Arquer est venu 2 fois ou 3 fois. Cette année, vigie est passée. On est dedans, il n'y a plus qu'à signer. C'est acquis, c'est sûr, et c'est clair, et c'est net. Et c'est parti pour 4 ans, et il y a toutes les chances que ce soit renouvelé de 4 ans en 4 ans. Donc c'est un tien que je vous demande de prendre, plutôt que de me parler de 50 kg. Donc la question de savoir est-ce que la CAF aura les moyens de suivre toutes les communes l'année prochaine? Rien n'est moins sûr. Deuxièmement, vous devez quand même comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde sait quelle est la situation du périscolaire de Vigie. Il fonctionne aujourd'hui avec des moyens qui ont été augmentés, et la commune ne sera plus recevable l'année prochaine à demander de l'aide sur ce qui a été mis en place cette année. Donc la seule chose que la CAF pourra éventuellement accorder à la commune de Vigie, si les crédits sont disponibles, c'est une aide sur la partie qui sera créée à la rentrée prochaine. Voilà. À condition que ça ait des répercussions sur l'essentiel de la charge, c'est-à-dire la masse salariale. Parce que les repas, évidemment, la CAF ne participe pas au repas. Donc en gros, si j'ai une équipe qui sait encadrer 50 gamins, et qu'avec la même équipe, je peux encadrer 60 gamins, la CAF ne donnera 0. Elle donnera qu'à condition que 60 gamins, ça impose par exemple X heures en plus. Et c'est que sur cette différence, sur ce delta-là, que la CAF interviendra. Sur l'écart. Ça vous a été dit, redit, écrit. Je ne pense pas que vous puissiez être obtus à ce point-là. Donc clairement, si on ne signe pas le CEJ aujourd'hui, avant le 31 décembre, alors oui, j'ai eu des prorogations, mais me fait-on le procès d'avoir obtenu des prorogations? Ou est-ce que j'aurais dû dire, tant pis? Non, c'est pas ma conception du mandat. Et je me battrai contre vents et marées, et contre vous, et contre effectivement des positions d'obstruction absolument irrationnelles dans la mesure de mes moyens. Donc oui, j'ai appelé, et j'ai eu longuement le président de la CAF, qui m'a assuré qu'à titre maintenant extrêmement dérogatoire, Vigie serait recevable. Alors non, on a perdu... C'est bien, arrêtez d'être cynique, vous êtes profondément cynique. Si vous êtes cynique et ridicule. Nous avons d'ores et déjà perdu la PSO pour septembre, octobre, novembre, décembre. Et le CEJ, pareil, c'est perdu. J'essaie simplement de savoir, est-ce qu'on va perdre les 2 trimestres qui restent et les 3 ans qui restent derrière? C'est ça la question, monsieur Méli. Non mais il n'est pas question de travailler, il est question de signer un contrat qui est indépendant du mode de gestion. Il est acquis à la commune pour 4, 8, 12 ou 16 ans. Pourquoi vous n'avez pas fait ce document? C'est qu'en punition, on vote non et on prive les habitants de Vigie de 40 000 euros. Travaillez comme vous l'avez demandé et on faisait la même demande de PSO. Et le Attends, ils sont perdus les 40 000 euros. Ils seront perdus. Bon. Et même si c'est pour un an, c'est pour un an. Et même si c'était pour un an, c'est pour un an. On ne perd pas 40 000 euros comme ça. Non, ça fait c'est la 4e fois, Madame Renard. C'est depuis le mois d'avril qu'on en parle, Madame C'est la Renard. 4e fois pas qu'on sérieux, présente j'espère. À la dernière minute. Ça fait 8 mois que vous bloquez absolument tout. Ça fait 8 mois que vous obstinez qu'on bloque. Ouais, franchement, écoutez, sortez-moi des arguments, mais ça, c'est pas des arguments. C'est pas des arguments. Donc aujourd'hui, vous portez la responsabilité de la perte pour la commune de Vigie. Mais non, vous allez bien voir qui va voter pour et qui va peut-être voter contre. Donc à un moment donné, la décision, elle est prise par ceux qui sont majoritaires sur le point et pas ceux qui sont minoritaires. Écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez. D'accord? Bien. Moi, je vous dis que, interrogez-vous à savoir si oui ou non vous allez, une fois de plus, on va dire, tirer sur l'ambulance, faire perdre, en tout cas, PSO. La PSO, on peut l'avoir l'année prochaine. Donc, la PSO, on peut... Oui, la PSO, c'est pas un contrat de 4 ans. Mais les 32 ou 33 000 euros du contrat enfance-jeunesse, c'est clairement un contrat qu'on signe aujourd'hui ou qu'on prend le risque de ne plus pouvoir signer avant longtemps.
D'accord? Bien. Moi, je vous rappelle que M. Acker a bien dit qu'il faut signer les deux tout de suite, même si on change de système après. Ce qui est pris est pris. Alors, je ne suis pas comptable, je ne sais pas Pensez-y. compter, hein, mais 30